Fait que faut que je dise bonjour les amis. Je dirais que l'avenir est dans l'électricité. Souvent la compétition a des autonomies de 4 heures, nous autres on a des autonomies de 12 heures, fait que ça fait une grosse différence. Ben tu peux pas dire à la neige tombe demain. C'est aujourd'hui, il faut que tu arrêtes. Mais tu peux pas avoir mal au ventre. Non. Tu as sûrement une bonne équipe de service. On a toujours une bonne équipe de service, parce que sinon on serait plus en affaires. Est-ce que les produits Lugang sont fiables? Ça, c'est la question que je pourrais dire que ça fait au moins 16 ans qu'on se fait poser à tous les jours. Bon, la première question. Présentez-vous et expliquez votre travail comme si j'étais un enfant de 4 ans. Dans le fond, moi, mon travail ici chez Gymdex, c'est de m'occuper de la vente. Fait que c'est moi qui vais faire de la route, je rencontre les clients. T'as-tu oublié que t'avais 4 ans? Ben là... Faut que je dise bonjour les amis. Sois comme t'es à tous les jours. Ben c'est ça. Explique-nous que... Bon, je fais de la route, je rencontre des clients, puis je m'assure que le service soit bien fait puis que les clients nous appellent pour faire des deals. Moi, ma job, c'est... je pourrais t'expliquer ça facilement parce que vu que t'as juste 4 ans, c'est comme dans un carré de sable. Il y a plein de machines, puis il faut que tu gères ça, mais il y a toujours quelqu'un qui pile sur quelque chose, puis il faut que tu renlignes ça droite. Toi, ça paraît que t'as des enfants, hein? C'est ça. Hein? Puis Jean de Lac. Quel est ton plus gros défi au quotidien? À part m'endurer. Le plus gros défi au quotidien, c'est de pas être à la hauteur, performer pour faire connaître la machine puis montrer aux gens qu'on a une bonne équipe et que le produit est de qualité égale ou supérieure. Quel est le plus gros mythe à propos de la marque Lugang? Que fais-tu pour le démonter? Machine chinoise. C'est Lugang, ça devrait être chinois, mais faut prouver à tous les jours au monde que c'est juste le nom qui est chinois et tout le reste est identique aux autres compétiteurs ou de pareil ou d'égal. Pour le démontrer, on prouve au monde qu'on utilise les mêmes composantes, la même qualité de produit, la même qualité d'assemblage et on fait une démonstration pour montrer la même qualité de performance. C'est écrit gros, ça? Quelle est l'année de Gymdex et des produits électriques? Je suis pas mal la meilleure personne pour parler de ça. Je dirais que l'avenir est dans l'électricité. C'est un produit qu'on a réussi à augmenter la performance à comparer de la compétition. On a prouvé avec certains clients que le produit était vraiment meilleur, côté qualité de production, côté fiabilité, autonomie. Souvent, la compétition a des autonomies de 4 heures. Nous autres, on a des autonomies de 12 heures. Fait que ça fait une grosse différence. Puis, on est un des pionniers, je dirais, dans tout ce qui est produits électriques parce qu'on a une vaste gamme de produits électriques. Fait que c'est ça que je dirais sur les produits électriques. Puis, en ce moment, on en a 3 qui travaillent en ce moment chez Groupe Bellemare. Puis, ils sont rendus à 2000 heures. Quelle est la chose que tu aimes le plus et le moins dans ton travail? La chose que j'aime le plus dans mon travail, c'est travailler avec mes collègues, parce qu'ils sont pas juste mes collègues, ils sont comme mes amis, la famille. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment plaisant à tous les jours. Et quelque chose que j'aime le moins, mais cet avantage-là de travailler avec tes amis, la famille, mais des fois, quand il y a des petites situations plus dures, mais il faut trouver un moyen de régler ça plus amiablement. Moi, je dirais que ce que j'aime le plus, c'est rencontrer des clients. C'est faire des liens, m'assurer que les clients soient satisfaits. Puis après ça, à chaque jour, dans le fond, quand on vit une embûche, ça, c'est un peu moins le fun, mais c'est un mal pour un bien. Parce que c'est, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas résoudre le problème du client, puis ça va faire en sorte que le client, après ça, il va apprécier la productivité que tu as faite, la solution que tu lui as apportée. Puis surtout, dans le fond, il va mettre tout en lien que chez Gymdex, que le service a suivi, les réponses avec le niveau patronal, que c'est facile à régler, qu'il y a de la proactivité. Puis c'est ça, je pense que je te dirais que c'est la partie le fun, puis c'est la partie moins le fun. Parce que souvent, tu as des embûches, mais c'est comment tu règles les embûches, puis c'est la facilité chez Gymdex à comparer de d'autres, n'importe quelle grosse multinationale, c'est que c'est facile. Qui fabrique les excavatrices Lugang? C'est assez simple. C'est Lugang qui fabrique les excavatrices Lugang. Lugang produit à 100% tous leurs produits, mais ils vont aller chercher des composantes comme les grosses excavatrices vont aller chercher des composantes américaines ou japonaises comme les pompes Kawasaki. Puis les moteurs, dans le fond, c'est des Cummins. Tout ce qui est petit produit de, dans le fond, 9 tonnes en descendant pour les excavatrices,
ça va être des moteurs Yanmar, puis des pompes quand même Kawasaki. Mais pour tout ce qui est le reste de composantes, Lugong produit à 100%. Et dans l'électrique? Lugong produit à 100% aussi, mais ils produisent aussi les batteries CATL, qui dans le fond, c'est des CATL qu'on voit aussi dans les Tesla. Mais Lugong, ils ont leur mine à eux, fait que dans le fond, ils produisent pour eux aussi. Fait que c'est à 100% construit par Lugong. Qu'est-ce que tu aimes des produits Lugong? Mais pour commencer, j'adore la machinerie, vu que j'aime n'importe quel produit. Pourquoi les produits Lugong? Parce que je crois que Lugong, à la base, c'est une des meilleures compagnies chinoises. Non parce que je l'ai choisi et non parce que je la vends. Ils sont vraiment à l'écoute des clients, l'opérateur et surtout des dealers. À mes tout débuts, j'étais un mécanicien sur la route et un soudeur de machinerie lourde. J'ai travaillé sur plusieurs modèles, plusieurs grosseurs, plusieurs chantiers. Pourquoi on a choisi Lugong? Après inspection et voir l'avenir de la compagnie, on a décidé d'aller vers Lugong. C'est à moi qui ai les longues questions. À quel point c'est important d'avoir des bonnes relations avec vos fournisseurs d'attachement? C'est très important d'avoir une belle relation avec les fournisseurs d'attachement tels que Kinshoffer, la Banti. La raison pourquoi, c'est que quand on arrive vers des embûches, comme qu'on a déjà vécu il y a vraiment pas longtemps, si on est totalement transparent avec les fournisseurs d'attachement, c'est beaucoup plus facile pour eux autres de nous aider, de nous épauler, puis dans le fond, donner des discounts supplémentaires, des rabais, supporter le produit. Nous, avec Lugong, la grosse différence, c'est que nos machines, la plupart du temps, arrivent 100% pipées pour être capable d'avoir des accessoires de démolition, parce que nous autres, on est très forts dans la démolition, centre de tri, des recyclages. Mais nous, il vient vraiment en kit complet. Puis avec Lugong, on est capable d'épauler beaucoup les outils d'attaque au sol, puis dans le fond, tout ce qui est outils de démolition. On est totalement électrique sur certains produits. Fait que tous les joysticks sont électriques. C'est beaucoup facile, dans le fond, à ajouter pression, galonnage. Fait que ça, on a une longueur d'avance sur la compétition, mais ça va faire aussi en sorte que les attachements sont beaucoup plus faciles à installer sur nos produits. Puis après ça, dans le fond, c'est vraiment un enjeu de communication. Bien, l'attachement, quand on va sur côté chargeur sur roue, l'attachement, c'est très important parce que, je pourrais dire, au-dessus de 60 des clients vont acheter une lame pour déneiger, vont acheter des transpalettes, ils vont acheter plein d'attachements pour mettre au bout de leur chargeur sur roue pour en faire plusieurs applications puis le rendre encore plus rentable. La bonne communication avec les fournisseurs est une chose très importante et si on va aller plus fort d'avant dans le futur. C'est à toi le pigeon. Oui. Je prenais un petit break parce que je trouvais que tu étais trop vite ce matin. Moi, j'aime ça quand pourquoi t'as redéposé les... C'était juste... T'as mal vu. Oui, c'est ça. Est-ce que les produits Lugong sont fiables? Ça, c'est la question que je pourrais dire que ça fait au moins 16 ans qu'on se fait poser à tous les jours. Lugong est aussi fiable qu'une autre marque. Si on dirait que Lugong ne serait pas fiable, ça serait pas une compagnie qui ça fait 65 et plus de 65 ans qui font de la machinerie lourde. Personnellement, j'y croirais pas autant à Lugong s'il serait pas fiable. La fiabilité, aujourd'hui, c'est le mot que tout le monde utilise pour dénigrer un produit, dire est-ce que la machine est fiable? Mais je ne crois pas, est-ce que la machine est fiable ou est-ce que plutôt le service du dealer est fiable? Je crois que c'est plus ça qui devrait être la question de fiabilité et non sur la machine et non plus sur le dealer, le magasin qui vend comme nous, qui vend Lugong. Est-ce qu'il est capable de supporter le produit? C'est là que le mot fiabilité va devenir important. C'est quoi la garantie de ces produits Lugong? Ben, tu le sais, ça fait longtemps que tu vends ça. Oui, mais je veux que tu le dises. Mais c'est 5 ans, 7000 heures sur powertrain puis hydraulique, puis on a 1 an full sur toute la machine et 2 et 3 ans full puis 4000 heures. Quelles sont les tailles d'excavatrices Lugong? Pourquoi tu pognes toujours les plus faciles? Parce que les tailles d'excavatrices Lugong, c'est assez simple. C'est ici en Amérique, c'est de 1,8 tonnes jusqu'à 95 tonnes. Fait qu'on a dans le fond la gamme 1,8, 2,7, 3,5, 5,1, 5,7, 9 tonnes, 13 tonnes, 15 tonnes, 22 tonnes, 25 tonnes, 33 tonnes maintenant, 36 tonnes, 50 tonnes, puis 95 tonnes. Là, tu me semble que tu n'as fait aucune erreur. Tu as pratiqué ça combien de temps? 0.
C'est pour ça Puis qu'il y a un bon en moteur. Asie, on peut avoir une 0.8 tonnes totalement électrique. C'est laquelle ta préférée, Ouais, la 95 tonnes, j'en ai pas vendu, puis c'est la plus chère. Non, pour vrai, moi, je dirais celle-là qui a le plus marqué en ce moment, c'est la 5,7 tonnes. La raison pourquoi, ça faisait longtemps qu'on avait une demande pour ça. Puis ça fait à peu près 2 ans maintenant qu'on peut combler la demande. Puis j'ai des clients qui en ont, mais honnêtement, ils n'ont rien à dire sur le produit. C'est une pelle super fiable. Niveau, dans le fond, tout ce qui est excavation et de la précision est super précise. Fait que c'est elle qui m'étonne le plus en ce moment. Quelle est ta machine préférée chez Lugang et pourquoi? Quelle est ma machine? Je serais supposé être toutes mes préférées. À la base, depuis que je suis petit garçon, j'ai toujours adoré les chargeurs sur roue. Quel modèle serait exactement mon préféré? J'ai vraiment un petit faible pour un 890 chargeur sur roue. Pourquoi? Parce que c'est le gros, le plus fort de la gamme. Mais aujourd'hui, mon cœur commence à changer vers le 856 achat électrique pour les performances que je ne croyais pas au début, qu'aujourd'hui, j'en suis impressionné. À quel point le service client est important pour toi et comment fais-tu pour garder un standard élevé? Dans le fond, moi, dans mon... En fait, c'était la question parfaite pour toi. Exactement. Dans le temps, moi, dans mon passé, j'ai travaillé chez... C'est la raison pourquoi que j'ai quitté, parce que le service, c'est quelque chose que je tiens vraiment à cœur, puis c'est le nerf de la guerre. Comme que n'importe quelle personne peut dire, tous les produits, que ce soit Volvo, John Deere, Komatsu, Caterpillar, c'est tous des produits qui vont briser, ça reste de la mécanique, puis ça reste des produits qui travaillent très fort, mais c'est comment que tu réponds à la demande. Puis c'est ça qui fait la grosse différence avec Jimdex, c'est que la réponse client, puis la productivité à régler un problème, on l'a. Puis en ce moment, c'est ça le gros avantage, c'est que mon boss, qui est toi, ben tu fais de la neige. Fait que tu comprends que quand il neige puis la machine brise, ben tu peux pas dire à la neige « tombe demain ». C'est aujourd'hui, il faut que tu répares. Mais tu peux pas avoir mal au ventre. Non. Tu peux pas être lendemain de veille non plus. Il faut que tu répares la machine. Fait que ça, dans le fond, c'est ça qui a fait en sorte qu'avec Jimdex, puis dans le fond, avec toi, qu'on fait une super bonne équipe parce qu'on est capable de répondre rapidement à la demande avec nos 6 véhicules sur la route, puis nos mécaniciens qui sont là, puis avec l'urgence 24 heures sur 24. Puis t'es grâce à sûrement une bonne équipe de service. On a toujours une bonne équipe de service, parce que sinon, on serait plus en affaires. C'est les plus gênés, eux autres, ils veulent pas qu'on leur Non, pose ils veulent des pas questions. être là. Non. Non. Mais au moins, ils sont là pour nous sauver nos clients. C'est le background. C'est ça. Ah non! Arrête, t'as pas le droit de regarder. Pas trop long, 3 mots. Jean-Nicolas. Voilà. C'est pour ça que ce que je te disais, c'est une famille, puis là, c'est un ami. Après ça, tu peux pas t'astiner. Il faut toujours que tu dises oui. Quand penses-tu qu'on va ouvrir sur la Rive-Sud et Québec? Tu l'as travaillé fort, celle-là, cette question-là? Ben, c'est une question que je me pose à chaque Une jour. question d'avenir, dans le fond. Un avenir rapproché, Est-ce que j'espère. tu crois à l'avenir? Toujours. Bon, ça, c'est important. C'est le Sinon, je serais pas point. ici. Ouvrir à Québec, c'est pas un rêve. La Rive-Sud non plus. C'est pas un rêve. Ça va devenir réalité. Plein de monde nous demande, pensez-vous vraiment qu'ils vont le faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? On va le faire. On va le faire différent que d'autres ont fait. D'autres ont fait qui ont parti de Québec à essayer d'ouvrir à Montréal ou vice-versa. La crédibilité de l'entreprise est très importante et je crois que le faire doit être fait au bon moment. Je crois que d'ici, en dedans de 5 ans, soyons réalistes, ça pourrait être 1 an, 2 ans, mais en dedans de 5 ans, vous allez bien voir un 3e Jimdex parce qu'on a un petit Jimdex à Mont-Laurier, on a un Jimdex central à Terrebonne, puis nous devons faire un choix si on va ouvrir Rive-Sud ou Québec pour un 3e Jimdex. Bonne réponse. C'est quoi ma question? C'est pour te retourner quand tu avais 4 ans. Ah, c'est pas toi qui écris ça. Ben oui. T'écris pas mal moins bien que ça, Yannick. Des fois, il faut que tu te forces. Quand as-tu découvert que tu aimais la machinerie? Ça, c'est une bonne anecdote aussi. J'ai découvert que j'aimais la machinerie quand, dans le fond, mon père, ça fait 25 ans qu'il est dans l'industrie de la vente de machinerie lourde. Il a travaillé chez Case dans le temps, puis c'est dans le temps de la Croix. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui se passait? C'est que le vol, dans ce temps-là, il était vraiment fort.
Ils prenaient des excavatrices, ils défonçaient les clôtures, puis après ça, ils partaient avec des chargeurs sur roues et ces choses-là, puis ils les envoyaient ailleurs. Fait que pendant qu'ils faisaient la déclaration aux policiers, ben moi, j'étais en train de m'amuser à l'âge de 5 ans dans des loaders dans le fond de la cour, en train de rouler, puis c'est là, à partir de là, que j'ai aimé ça. Puis tu es en train de me dire que c'est grâce au crime que t'aimes ça. Ben, des fois, le crime, il n'y a rien de mauvais des fois dans le crime. Il y a toujours un bon côté à la médaille. Ah. Fait que oui, ils m'ont permis de faire, dans le fond, d'utiliser du gaz puis du diesel gratuitement. Pendant qu'il y en a un qui faisait une déclaration, je rends l'utile à l'agréable, qu'on appelle. Faut que c'est ça. Et que ça a parti comme ça. Ouais. Toi, Yannick, c'est quand que t'as aimé ça? Moi? Ouais. Ben, c'est que je te l'ai dit tout à l'heure, quand je jouais dans le carré de sable. Ben, je pense que t'avais un boule aussi dans le temps, hein, chez ton père? Mon père, très jeune, mon père m'avait acheté un vieux bulldozer pour travailler sur des fermes, pour aider les agriculteurs sur leurs terres. Je crois que j'avais 12 ans à peu près, et je travaillais avec un vieux Caterpillar D6. Des belles années. C'est toi qui dis le mot de la fin. Hein? Réponds à la question. Pardon? Question X. Merci, c'est fini. Ça, c'est vraiment la pression la plus facile qu'on a eue aujourd'hui. Ça, c'est vraiment pas une bonne question.